De temps en temps, pendant des décennies, il ne se passe rien, et en quelques semaines, il se passe des décennies. À coup sûr, on va vivre des périodes difficiles qui nous mèneront au mal-être et au désespoir. Il faut se rendre à l'évidence que c'est nécessairement au prix de la souffrance liée à la prise de conscience qu'on évolue. Notre Seigneur aime à nous mettre dans ces états où on se trouve à deux doigts de penser à mal de lui. On commence à percevoir et entendre des pensées furtives, pesantes et assourdissantes d'un rusé qui nous met en évidence que notre Seigneur nous aurait abandonnés. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Vais-je y croire? Vais-je craquer, m'effondrer, appeler à l'aide un ami? Suis-je faible à ce point? Quand je pense à Maryam, alayha salam, qui a eu un enfant alors qu'elle n'était pas mariée et devait faire le jeûne de la parole, tout disait d'elle qu'elle était une fornicatrice et elle ne devait pas se défendre. Elle ne répondait pas et montrait l'enfant du doigt. Tu ne veux ni nous abandonner, ni nous torturer, mais faire jaillir de nous le tawakkul. Hélas, face à des impasses, nombreux sont ceux qui craquent pour le désespoir, qui est justement de mettre la puissance dans la création et non en toi. Nous avons le devoir de chercher à nous extraire de cette apathie qui nous tient et faire preuve de courage. Il est selon l'image que je me fais de lui et sera à la hauteur tant que je ne doute pas. Le tawakkul s'éprouve notamment dans l'adversité, car c'est là où on ne peut s'en remettre qu'à lui. La situation ne peut se passer autrement, et je sais qu'il va m'accompagner dans mon action tant que je ne laisse place à aucun doute. C'est dans cette amplitude du mur qui me mène au désespoir que si je m'abandonne à lui, alors je sais que j'avance dans la bonne direction. Mais comment tu sais que tu vas dans la bonne direction? Le véritable serviteur marche par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait les choses, même si on ne les sait pas. Ce qui importe, c'est la foi. C'est exactement ce que veut dire le tawakkul. Je ne vois pas les solutions. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais je suis sûre d'une chose. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Pour sûr, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. On connaît tous le paradoxe que lorsqu'Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Eh bien, ça se passe sur le fait accompli. Je vais te mettre dans des impasses où tu es censé craquer. La situation d'impasse met en évidence que la créature n'a aucun pouvoir pour moi. Le mur qui se dresse devant moi est en réalité une miséricorde, puisqu'il est un passage obligé pour mettre en évidence la puissance de mon Seigneur et enfin nier celui de la créature. À ce moment-là, et à ce moment seulement, je parviens à briser l'illusion de ce monde. Il n'existe rien si ce n'est toi et moi. Notre relation prend forme. J'ai compris que dans la création, il n'y avait pas de bénéfice, ni de nuisance en dehors de toi et que mon adversaire n'avait de puissance que celle que je t'avais dépouillée pour la lui donner. Et tu m'as dit, arrête de trop réfléchir, arrête de te plaindre, arrête de trop stresser. Au lieu de ça, tu dois me faire confiance. Où est ta confiance en moi? Je me soucie plus de toi que tu ne peux l'imaginer. Je ne t'abandonnerai pas. Levons les mains. Ayons cela en tête. Occupons-nous juste de demander, car le comment vient de celui qui a dit que pour lui tout est facile. Et de celui qui s'est appelé Al-Mujib, celui qui répond à celui qui l'invoque. Alors ya Rabbana, ya Mujib al-Da'awat, nahtaj rahmatak. De temps en temps, pendant des décennies, il ne se passe rien. Et en quelques semaines, il se passe des décennies.